Bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Beaucoup l'ont constaté et s'attendaient à une réaction de la part du CNSP. C'est finalement fait. Hier, dans le communiqué lu par son porte-parole, le CNSP a dénoncé la présence au sommet de la CEDEAO des responsables du régime déchu de la 7e République. Une situation qui tend davantage les rapports entre la CEDEAO et notre pays. Retrouvons Sidikou Haruna. Ont suivi avec indignation dans les médias nationaux et internationaux la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement nigérien déchu. C'est sans détour que le CNSP a condamné la présence remarquée à ce sommet des responsables du régime déchu de la 7e République. Aux yeux du CNSP, cette présence effective de l'ex-premier ministre Oumoudou Mahamadou et de plusieurs autres membres du gouvernement déchu dénote tout simplement de l'inconséquence de la CEDEAO, voire de sa perfidie. Toute chose, selon le CNSP, qui renseigne sur le haut degré de compromission de cette organisation. La CEDEAO ne peut en effet décider d'une part la suspension du Niger de toutes ses instances et d'autre part permettre à des fugitifs de représenter illégalement notre pays. Cette attitude désinvolte sur fond d'incohérence prouve à suffisance le mépris de la CEDEAO pour les textes communautaires et le droit international en général. Elle s'inscrit dans une logique de soutien à des amis politiques et autres partenaires d'affaires au détriment des intérêts des États et des peuples de la CEDEAO. Au regard de ce qui précède, le CNSP met en garde au demeurant la CEDEAO en général et le Nigeria en particulier contre de tels agissements dont la finalité n'est autre que la déstabilisation du Niger. Le Niger rappelle par ailleurs au président en exercice de la CEDEAO et président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, que le Niger et le Nigeria ont des liens millénaires et infrangibles, de fraternité qui méritent d'être préservés. Aussi ne saurait-il continuer à abriter dans son pays des individus recherchés par la justice nigérienne qui participent à l'organisation de la déstabilisation du Niger à partir du Nigeria. Sans pour autant annoncer les représailles, le Niger, à travers ce communiqué, a tenu à se faire entendre, tapant du poing sur la table de la CEDEAO pour que cela cesse, faute de quoi il se réserve le droit de réagir. Une sortie du CNSP a priori musclée qui apporte surtout de l'eau au moulin de ceux qui plaident pour une sortie de notre pays de la CEDEAO. Justement, la commission de la CEDEAO a rendu public à ce jour un communiqué pour apporter des éclaircissements sur la participation au sommet du 10 décembre dernier de la CEDEAO de certains membres de l'ancien régime, communiqué lu ici par Youssouf Haidara. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voudrait apporter les clarifications suivantes en ce qui concerne la République du Niger. 1. Jusqu'à sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'État et considérait toujours son Excellence M. Mohamed Bazoum comme le président de la République du Niger, chef de l'État. 2. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CEDEAO et les membres du gouvernement de son Excellence M. Bazoum étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CEDEAO. 3. Le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays.
Le feuilleton judiciaire du général Salou Suleiman depuis 2015 n'a toujours pas connu son épilogue. Hier, les avocats de la défense étaient à la cour d'appel de Niamey devant le juge de référé de cette juridiction. Cela fait suite à un appel interjecté par l'agence judiciaire de l'État pour demander l'annulation de la décision du juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, rendu le 24 octobre dernier. Le commentaire de Boubacar Amadou. Désormais, 2 procédures sont devant la cour d'appel de Niamey dans le dossier Salou Suleiman. 2 procédures intenté par l'agence judiciaire de l'État pour ne pas avoir à libérer le général Salou Suleiman détenu depuis décembre 2015. La première, connue par le juge de référé de la cour d'appel de Niamey, portait le sursis à exécuter la décision du juge de première instance ordonnant sa libération immédiate. Cette affaire, elle a été plaidée, débattue contradictoirement depuis novembre. Le délibéré était attendu depuis le 22 novembre. Alors pour ce cas-ci, ce cas singulier s'agissant de la défense, le délibéré qui devait être vidé depuis le 22 novembre est prorogé, c'est-à-dire repoussé au moins 3 fois jusqu'en décembre. Ce qui est quand même extraordinaire en matière de référé, que le délibéré soit repoussé parce que c'est des procédures d'urgence, encore qu'ici, il s'agit de fixer quelqu'un sur le sort de sa liberté, en l'occurrence Salou Suleiman. La seconde procédure dont le procès s'est tenu ce mercredi 13 décembre 2023, quant à elle, porte sur la demande d'annulation pure et simple de la même décision du juge de référé de première instance. Nous avons opposé des arguments en droit au juge pour lui dire que l'État du Niger n'a aucun argument sérieux au soutien de ses prétentions consistant à demander à annuler la décision. Et donc le juge nous a entendus contradictoirement et le délibéré est attendu dans les plus brefs délais. J'espère seulement que ce même délibéré ne connaîtra pas le sort qu'a connu ou qu'on continue à connaître le délibéré s'agissant de la défense. Au moins, il faut que nous soyons fixés sur nos sorts. Or, la défense de Salou Suleiman ne demande que l'exécution de la décision du juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, rendu le 24 octobre 2023. Depuis le 24 octobre 2023, le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a décidé de la libération immédiate du général Salou Suleiman. Bien plus, il n'a pas que décidé de sa libération, il a dit que la décision qu'il a rendue est exécutoire nonobstant toute voie de recours, c'est-à-dire que l'État fasse appel ou toute autre voie, on doit le libérer d'abord. Nonobstant cela, il a continué à garder prison en violation de la loi, puisque la décision a été rendue le 24 octobre. L'appel que l'État du Niger a fait n'a pas été fait le 24 octobre. Donc, en ce moment, il n'y a rien qui justifie, même extraordinairement, son maintien dans les chaînes de l'incarcération. Malgré cela, nous avons accepté de comparaître par devant la cour d'appel pour voir cette cour d'appel sanctionner en droit les recours qui ont été exercés contre cette décision ordonnant la libération du général Salou Suleiman. À l'issue du procès, dont le délibéré est renvoyé à la semaine prochaine, l'autorité judiciaire de l'État, l'autre partie au procès, n'a pas voulu s'exprimer sur le dossier. Cérémonie de présentation au drapeau ce matin des élèves gardes nationaux, promotion 2023, deuxième vague. Ces nouveaux gardes sont appelés à défendre la patrie, les personnes ainsi que leurs biens. Ils étaient nombreux, parents d'élèves et autorités militaires, à assister à la cérémonie. Le compte rendu est signé Mohamed Alpha et Luc Ouga. C'est un effectif de 250 élèves gardes nationaux promotion 2023, deuxième vague, qui ont été présentés au drapeau ce jeudi 14 décembre 2023. Ces jeunes ont suivi durant 9 mois une formation intense au centre d'instruction de la garde nationale du Niger, une formation qui s'est déroulée en 3 phases, à savoir la formation commune de base, le complément de la formation commune de base et la phase professionnelle. Le lieutenant-colonel Atikou Garba a saisi l'occasion pour inviter les élèves à plus de courage et de détermination pour la défense de la patrie. Cette formation est axée essentiellement sur les domaines suivants. Les aspects militaires et professionnels,
le règlement de discipline générale, le maintien, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, les guides d'éthique et de déontologie du personnel de la Garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. La vision des autorités est de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité en général, en particulier la Garde nationale du Niger, un personnel prêt à servir toutes les contrées du Niger. Ces jeunes gardes sont appelés à défendre le drapeau du Niger avec abnégation, surtout la sécurisation des personnes et leurs biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. La région de Tillabéri, qui constitue l'épicentre du terrorisme aujourd'hui, verra ses effectifs rehaussés conformément aux instructions du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, qui fait de la sécurité la priorité des priorités de la transition. Chers jeunes élèves, vous venez donc de rejoindre la grande famille des forces de défense et de sécurité en intégrant la Garde nationale du Niger. Ceci implique que vous évoluerez aux côtés de vos supérieurs, mais aussi de vos anciens collègues, de vos anciens auxquels vous devez respect et obéissance. L'éclat de la cérémonie a été la remise des prix individuels et collectifs aux meilleurs élèves. Un défilé a attiré l'attention de l'assistance. Le souhait le plus absolu des autorités et seuls les intérêts du Niger et son peuple sont prioritaires. Suite à la lettre du drain de Tillabéri, les écoles fermées ont réouvert leurs portes le 12 décembre dernier. Une satisfaction pour les acteurs éducatifs de la dite localité. Le constat avec Souleymane Ousmane. Comme indiqué dans la lettre de la direction régionale de l'éducation de Tillabéri, le 12 décembre dernier, les 122 écoles proposées auraient rouvert leurs portes pour l'année scolaire 2023-2024. La réouverture de ces écoles, selon le directeur régional de l'éducation de Tillabéri, s'est déroulée conformément aux vœux de l'ensemble des acteurs éducatifs de la région. 122 écoles, comme je l'ai dit, ont fait 3-4 ans qui n'ont pas fonctionné. Pour cela, nous nous sommes donné un objectif en 3 phases. La première phase, c'est de notre côté, de créer les conditions, vraiment de mettre 2 à 3 enseignants dans chaque école qui puissent aller rencontrer la communauté. Comme la communauté a pris l'engagement d'accompagner cette réouverture, donc ces enseignants-là vont prendre contact avec la population, procéder un peu avec l'appui des autorités administratives à la sensibilisation de cette communauté et de même aussi de l'autre côté profiter de l'occasion pour nous faire la situation vraiment exacte. Eh bien, il faut commencer les activités académiques. Maintenant, l'armée a décidé de faire vraiment des patrouilles, des boucles pour permettre que ces activités-là se poursuivent. Maintenant, pour les enseignants, Dieu merci aussi, et c'est une grande fierté pour nous aussi de le dire et aussi de les saluer. On va essayer de créer les conditions pour qu'ils puissent avoir des enfants. Disons aujourd'hui avec les techniques de rémédiation, des techniques un peu de prise en charge des enfants, ils sauront comment vraiment les aider ces enfants, tester leur niveau et leur donner les éléments manquants. Pour les syndicats du secteur éducatif de la localité, la réouverture a été effective. Cependant, ils encouragent les autorités de la région quant à la sécurisation des écoles, enseignants et élèves des zones concernées. Nous avons appris vraiment avec satisfaction la réouverture des écoles qui ont été fermées suite à l'insécurité qui prévaut dans la région de Tillabéri sur instruction du nouveau directeur régional de l'éducation nationale. En réalité, la réouverture des écoles en tant que telle n'est pas un mal en soi. C'est une très bonne chose parce que ça va permettre à beaucoup d'enfants de la région de retrouver le chemin de l'école.
parce que ces enfants-là ont vu leur droit à l'éducation bafoué. Ce que je tiens à confirmer ici, c'est le fait que jusque-là, dans certaines localités, la situation n'est pas encore stable. La situation n'est pas calme parce qu'il y a toujours la psychose, il y a toujours le phénomène de l'insécurité qui prévaut. La réouverture de la première phase des écoles s'est passée sans aucune condition militaire et se poursuivra progressivement selon le calendrier établi et la stabilité de la situation sécuritaire de la région. Une première évaluation de la réouverture et la reprise des cours est prévue ce vendredi 15 décembre 2021.